Salut à tous, c'est Tenchi Dream et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait directement écho à la précédente sur la copie et qui parle de l'utilisation des références. Je tiens à commencer par une parenthèse directement adressée à ceux qui me suivent déjà. Pour la première fois, j'ai eu sur ma vidéo des retours, des questions et des demandes de conseils. Et puisque je viens faire des vidéos pour interagir avec vous, ça m'a fait super plaisir. Du coup, j'aimerais quand même y répondre. J'ai d'abord eu des commentaires de Sandy Moon qui trouvaient que ma vidéo sur la copie n'était pas forcément super claire, parce que mes arguments n'étaient pas assez reliés entre eux. Pour ceux qui ont aussi pensé ça, je vais essayer de résumer ma pensée pour rendre tout ça plus clair. Pour moi, il est difficile de sortir de la copie quand on n'est pas satisfait de ses propres dessins. Pour être satisfait, il faut apprendre à bien dessiner. Pour apprendre à bien dessiner, il faut s'aider d'explications et d'observations. J'ai donc parlé de références, et Sandy Moon a relevé un point très pertinent. Quelle est la différence entre copier et utiliser des références ? Eh bien ça fait un super sujet de vidéo, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous montrer comment j'utilise les références pour créer une image originale. J'ai aussi eu une requête de Nijino Yume-chan qui me demandait une vidéo sur comment dessiner le corps et le visage. Ne t'en fais pas, je vais faire d'une pierre deux coups et en parler aussi aujourd'hui. D'abord, on va mettre les choses au clair. Qu'est-ce qu'une référence ? Une référence, c'est simplement une image. Ça peut être une photo, une illustration, un arrêt sur image dans un animé, une case de manga, ou même un objet réel que vous avez devant vous. Pour l'instant, utiliser des références, ça ressemble à la copie, certes. Oui, mais sauf que non. Quand un dessinateur utilise des références, il utilise plusieurs images afin de n'en créer qu'une seule qui sera la sienne. Quand il copie, il n'utilise qu'une seule image qu'il recopie fidèlement comme un appareil photo et qui au final n'est pas son invention. Il va donc mélanger ces images pour les adapter à son style et y ajouter son imagination par-dessus. Et pour faire ça, il va devoir analyser ces images afin de n'en tirer que ce qui l'intéresse et afin de pouvoir les moduler à son envie. Évidemment, quand un artiste choisit une référence, il a déjà une petite idée en tête du résultat qu'il souhaite obtenir. Aujourd'hui, je vous montre justement comment je fais quand j'utilise des références. Pour les postures complexes, je commence en choisissant une référence qui m'aide à visualiser comment s'articule chaque partie du corps. Les premiers traits, que j'utilise des références ou non, consistent à tracer les axes principaux de la posture de mon personnage, tout en plaçant les articulations qui constituent des repères visuels clés pour la suite. C'est un peu comme un bonhomme de fil de fer qui servira de squelette à ma silhouette finale. J'ai ici tracé ces axes et ces repères directement sur la référence pour que vous compreniez qu'il s'agit, encore une fois, d'analyser mon image afin de reproduire ce qui m'intéresse sur le papier, en l'occurrence la posture. Utiliser une référence va aussi me permettre de vérifier que mon dessin est juste. Dès cette étape, vous pouvez déterminer que votre personnage sera cohérent dans sa construction. Vérifiez qu'il est bien en équilibre par rapport au sol et vérifiez ses proportions. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez vous servir de la taille de la tête comme outil de mesure. Le buste fait 2 fois la taille de la tête et les jambes font 3 à 4 fois la taille de la tête. Pour placer les coudes et les genoux, dites-vous que les cuisses sont légèrement plus courtes que les mollets et que les coudes sont supposés arriver au niveau de la taille. Enfin, les mains sont presque de la même taille que le visage et le bout des doigts arrive au-dessus des genoux. Je vous l'ai dit, utiliser des références, c'est ne prendre que ce qui nous intéresse. Moi, je dessine un chasseur, donc j'ai décidé que mon personnage aurait une musculature plus importante que celle de la figurine. Dans cette étape, je modifie le squelette en conséquence et je dessine la silhouette globale de mon personnage sur la base du squelette. N'hésitez pas à affiner le squelette en vous servant de formes simples pour dessiner plus facilement la silhouette. C'est un peu ce que j'ai fait en dessinant le buste. Ici, la référence me sert à comprendre la forme de chaque muscle, mais puisque mon personnage est plus costaud, j'amplifie chaque forme volontairement. Je mets donc ma vision des choses dans ce dessin, et je me sers de ce que je comprends dans l'image pour mieux la représenter. J'utilise une autre référence pour le visage. Je trace la ligne des yeux pour placer son œil correctement, et j'observe le mouvement des cheveux pour le reproduire d'une façon adaptée à mon style, à savoir d'une façon simplifiée. Là, c'est la partie de l'éclate, celle où votre personnage prend vraiment vie.
Vous allez dessiner les vêtements sur la silhouette en vous servant de toutes les images trop cool que vous aurez trouvées. Les conseils qui s'appliquent à la structure du corps s'appliquent aussi aux vêtements et aux objets. On commence par dessiner une forme globale qu'on affine et à laquelle on ajoute des détails jusqu'au résultat final. Je commence par le haut du corps. J'ai choisi des vêtements et des accessoires de l'univers fantasy, et ici j'ai trouvé la partie haute d'une armure en cuir dont le drapé m'intéressait. J'ai reproduit l'épaulière et la partie en tissu que je compte utiliser par-dessus une tunique qui n'est pas présente sur cette référence. La référence a été très utile pour dessiner correctement les plis du drapé. Au départ je pensais tout laisser comme ça, mais finalement j'ai choisi d'ajouter une capuche avec de la fourrure. Encore une fois, on prend ce qui nous intéresse et on invente ce qui n'existe pas sur les images. Pour la ceinture, j'utilise une autre référence qui permettra là aussi de comprendre la forme globale, mais que je décore à ma manière. Je précise juste en passant que pour les plis des vêtements, si vous savez pas trop comment bien les dessiner, sachez que bien souvent ils suivent la posture du personnage ainsi que les creux et les reliefs du corps en dessous. C'est un coup de main à prendre, mais c'est moins difficile que ce dont ça a l'air. J'ai ajouté des bottes et une petite sacoche que je trouvais sympa. Ici, analyser les objets qu'on dessine est important. En effet, mes références sont de face alors que mon personnage est de 3/4. Pour dessiner correctement ces objets, il me faut envisager au préalable ce à quoi ils vont ressembler dans la bonne position. Je prévois que la sacoche a une épaisseur qu'il faudra que je représente, et je visualise ce à quoi ressemble une botte de 3/4. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez tout à fait trouver une référence de votre objet dans la bonne position, par exemple une botte lambda vue de 3/4, et ajouter par-dessus le design de l'image que vous appréciez, ici ma botte vue de face. Pour l'ancrage et la couleur, j'ai décidé de me passer de référence et de laisser libre cours à mon imagination. L'ancrage me permet d'ajouter les derniers détails et j'ajoute la couleur en fonction de l'ambiance que je veux donner. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que maintenant vous comprenez la différence entre utiliser des références et copier. Il n'y a aucune honte à céder de références, tant qu'on sait les utiliser avec créativité, en utilisant un juste équilibre entre analyse et invention. Et pour clore cette vidéo, je dirais que c'est aussi de cette manière dont je procède lorsque je dessine des fanarts, en utilisant ma créativité sur un ensemble d'images des œuvres que j'apprécie. N'hésitez pas comme d'habitude à demander conseil, à poser des questions, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À la prochaine!